Bonjour, nous allons parler de l'importance de la communication pour l'entreprise. Alors pourquoi les organisations ont besoin de communiquer? Parce que tout simplement, la communication est un élément essentiel pour les organisations, pour les entreprises. Mais avant toute chose, il faut savoir que la communication peut avoir plusieurs aspects. Et ici, parmi les aspects de la communication, justement, il y a ce qu'on appelle l'aspect formel et également l'aspect informel de la communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, que la communication, des fois, peut prendre ce qu'on appelle un aspect formel. En d'autres termes, donc comment on peut expliquer autrement? L'aspect formel de la communication, c'est quoi? C'est tout simplement quand la communication prend une forme formelle, c'est-à-dire que donc la communication se fait en suivant des règles établies et également en suivant des normes. Vous savez que donc la communication ne doit pas se faire n'importe comment, surtout en entreprise. Surtout en entreprise, on ne doit pas communiquer n'importe comment. Également, on ne doit pas dire n'importe quoi. Et c'est pour cela que donc ici, on a ce qu'on appelle des normes et également des procédures à suivre. Et ici donc, quand on veut utiliser la communication formelle, qu'on appelle d'ailleurs aussi la communication officielle, euh, il est important de savoir respecter certains éléments, comme par exemple ici, ce qu'on appelle le niveau hiérarchique, c'est-à-dire que l'information souvent formelle provient, c'est-à-dire donc ça suit les différents niveaux hiérarchiques qui existent au niveau de l'organisation. La direction, pour communiquer avec les salariés, il y a une façon de le faire, hein. Donc la direction souvent utilise ce qu'on appelle par exemple des tableaux d'affichage ou bien par exemple des lettres, que ce qu'on appelle les lettres officielles. Donc souvent, par exemple, ça, ce sont des outils qui sont utilisés en communication formelle, en communication officielle, n'est-ce pas? Si par exemple la direction veut informer les salariés de quelque chose, d'une décision, par exemple, on dit que désormais, il est interdit d'être en retard de plus de 30 minutes. Donc ça, par exemple, pour informer ça, pour que la direction puisse donner cette information-là aux salariés, il faut utiliser des canaux officiels. Voilà, c'est ça qu'on appelle la communication formelle. Et là, souvent, ça passe par ce qu'on appelle des notes. Par exemple, la secrétaire peut écrire une note de service et afficher ça au niveau du tableau d'affichage. Donc, souvent dans les organisations, il y a ce qu'on appelle un tableau d'affichage. C'est là-bas où souvent sont affichées les décisions, les informations importantes qui viennent souvent de la direction générale, ou bien en tout cas de l'administration. Voilà, donc ça, ce qu'on appelle les normes et également le respect aussi des règles, hein, les règles. Dans une entreprise, vous savez qu'il y a toujours des règlements et aussi des procédures à respecter. Par exemple, il y a un règlement intérieur qui dit que, ici, par exemple, l'heure de travail, ça commence à telle heure, l'heure de la descente, c'est à telle heure. Euh, il n'est pas, par exemple, il n'est pas, par exemple, permis d'être en retard de tel nombre de minutes. Celui, par exemple, qui doit aller en congé ou bien s'absenter doit demander une autorisation, voilà, etc. Donc il y a des règles, hein, il y a des règles, ouais. Donc toutes ces règles-là, les normes qui sont mises en place, la communication officielle respecte ces règles-là. Donc c'est ça qu'on appelle l'aspect formel de la communication. Mais aussi la communication peut aussi avoir un aspect informel. Et ici, c'est tout ce qui est communication qui ne passe pas par les circuits, par les canaux, par les normes formelles, officielles. Donc c'est ça qu'on appelle la communication informelle. Ici, par exemple, souvent ce sont des informations imprévisibles. C'est également souvent des informations qui n'ont pas de source. C'est ce qu'on appelle plus communément, donc on appelle ça les rumeurs. Donc souvent, c'est ce qu'on appelle les rumeurs. Vous savez que donc souvent les rumeurs, c'est souvent des informations dont on ne connaît pas la source. Et souvent aussi également, il est difficile de vérifier l'exactitude de cette information-là parce que souvent ça ne vient pas d'une source connue, mais également souvent ça ne suit pas les règles ou bien les circuits officiels. Donc voilà, donc en tout cas donc c'est ici l'expression, comme on l'a dit ici, c'est l'expression libre des individus ou bien des groupes. C'est souvent comme ça des informations qui émanent de personnes ou bien de groupes de personnes, alors que donc souvent on ne sait pas si l'information est
exact ou pas. Donc voilà, donc c'est pour cela donc il est important de tenir compte de cela également, de ce qu'on appelle l'aspect informel de la communication. Et à chaque fois quand il y a une information comme ça informelle qui émane et qui concerne directement votre entreprise, et là donc on va essayer de voir maintenant comment réagir par rapport à cela. S'il faut par exemple sortir un communiqué pour démentir cela, si se trouve que donc que c'est faux, ou bien par exemple si c'est vrai, donc là maintenant sortir aussi un communiqué pour expliquer, voilà, en tout cas pour donner la bonne information, ne pas laisser l'information informelle circuler, n'est-ce pas? La communication aussi toujours peut prendre ce qu'on appelle un aspect verbal et un aspect non verbal. Donc l'aspect verbal c'est quoi? Donc c'est l'information qui passe par la parole, hein, donc l'information qui passe par la parole, la voix, hein, la voix. Donc en tout cas donc c'est ce qu'on appelle la communication verbale. Hein, vous savez que donc l'être humain il est doté de cette capacité là, la capacité de communiquer avec sa voix, de parler, hein. C'est ce qu'on appelle un langage articulé. L'être humain a ce qu'on appelle un langage articulé. Et d'ailleurs même c'est ça qui le différencie essentiellement des animaux qui communiquent, hein, comme les humains, mais qui n'ont pas ce qu'on appelle donc un langage articulé. Sinon aussi également la communication peut avoir un aspect non verbal. Et ici donc on va retrouver tout ce qu'on appelle ici communication gestuelle, hein, donc c'est tout ce qui est geste, hein, donc les gestes du corps, hein, les expressions du corps, hein, donc tout ça ça rentre dans ce qu'on appelle ici l'aspect non verbal de la communication. Ça aussi c'est important de savoir, de connaître cela, parce que donc vous savez que on dit quand même en communication que la communication non verbale est même plus importante que la communication verbale, parce que donc tout simplement ce qu'on ne dit pas souvent c'est plus important. C'est-à-dire si on devait définir ça en pourcentage, le pourcentage de ce qu'on dit à travers nos gestes et également à travers notre corps est plus important que ce que l'on dit à travers notre bouche. Donc voilà, donc ça veut dire que donc il faut faire attention également, parce que donc souvent c'est pas que la bouche, hein, c'est pas que la voix, la bouche qui communique, mais également le corps de façon générale également il communique. Voilà l'importance de la communication en entreprise. Avant d'arriver à ça, il faut savoir que donc qu'il y a trois types d'entreprises d'abord, hein, il y a trois types d'entreprises. On a ce qu'on appelle les entreprises publiques, les entreprises privées et les entreprises sociales. Nous avons l'entreprise publique, l'entreprise privée et les organisations sociales. Comme on l'a dit, donc, les organisations sont souvent classées en trois catégories. Donc, les entreprises d'abord publiques. Les entreprises publiques, ce sont les administrations publiques, mais aussi ce sont les administrations décentralisées, ainsi que les agences, les sociétés nationales et publiques, ou par exemple les sociétés publiques mais à participation publique avec par exemple en tout cas donc une participation de l'État, même si c'est pas totalement public. On peut également par exemple avoir les entreprises mixtes à vocation de service public, c'est-à-dire que donc on peut avoir ici dans les entreprises publiques en tout cas tout ce qui est rattaché à l'État directement ou bien indirectement. De façon générale, c'est ce qu'on appelle les entreprises publiques. Donc c'est toutes les entreprises qui appartiennent à l'État, ou bien en tout cas qui sont gérées, qui sont détenues par l'État, ou bien par exemple qui sont détenues ou bien gérées ou bien donc créées en partie par l'État. C'est-à-dire donc par exemple, bon ici on est au Sénégal, hein, si on devait donner un exemple, on peut par exemple donner l'exemple des ministères, ou bien par exemple des mairies, ou bien les états civils, hein, donc tout ça ce sont des organisations publiques. Ou bien plus précisément on peut donner l'exemple de la Sénélec qui gère l'électricité, ou bien la Sen'Eau qui gère donc la distribution de l'eau. Donc ça ces genres d'entreprises là sont des entreprises publiques, hein, parce que donc ce sont des organisations, comme on l'a dit ici, dont la mission est d'assurer
un service qui vise l'intérêt général, c'est-à-dire donc l'accès au service est élargi à toute la population, donc tout le monde a accès au service. Voilà, et donc ici, les cibles de cette entreprise-là, de l'entreprise publique, c'est toutes les catégories de la population. Donc, en tout cas, donc, tout le monde est client de cette entreprise publique-là. Donc tout le monde est client de l'État parce que l'État donc est là pour toute la population. On a aussi les entreprises privées. Ces entreprises privées-là maintenant, ce sont des entreprises qui sont créées par des tiers, c'est-à-dire des particuliers. Et elles peuvent être commerciales, c'est-à-dire à vocation commerciale. Par exemple, les entreprises qui évoluent dans le secteur du commerce, donc import-export, etc. Elles peuvent être industrielles, comme les usines de transformation de produits, ou bien par exemple agricoles, donc une entreprise qui évolue par exemple dans le secteur de l'agriculture, ou bien technologique. En tout cas, donc, les entreprises privées, voilà, il y en a qui sont dans plusieurs secteurs, dans des secteurs divers. La mission de l'entreprise privée, c'est de réaliser des profits. Voilà, ici essentiellement, on ne vise pas à assurer un service public, comme avec l'entreprise publique, mais ici on cherche à réaliser des profits, c'est-à-dire à gagner de l'argent, tout simplement. Et ici, les cibles des entreprises privées, c'est tout simplement les clients qui achètent les produits. Ce sont les clients qui achètent les produits des entreprises privées là. On a aussi la troisième catégorie, ce sont les organisations sociales. Les organisations sociales, on les appelle aussi les organisations à but non lucratif. Donc souvent c'est les ONG, c'est aussi les fondations, c'est aussi les associations, c'est aussi les ASC, etc. Les groupements féminins, etc. Donc ici, ces genres d'organisations-là, leur objectif c'est d'assurer la promotion sociale, c'est-à-dire donc d'aider certaines catégories de la population. Par exemple, une association une association pour l'insertion professionnelle des jeunes. Association pour l'insertion professionnelle des jeunes. Donc une association comme ça ne cible pas toutes les catégories de la population, mais ici, elle cible essentiellement les jeunes. Ou bien par exemple une association de femmes, une association de femmes aussi là, la cible c'est pas toute la population, mais c'est les femmes. En tout cas, donc ici la cible elle est bien définie, elle est bien spéciale. Et ici aussi, donc l'objectif essentiellement c'est vraiment donc d'aider à promouvoir une certaine catégorie de la population. C'est pour cela que donc ici, comme vous le voyez ici, d'ailleurs même ici les cibles on les appelle pas des cibles, mais on les appelle des bénéficiaires. On les appelle des bénéficiaires, n'est-ce pas? C'est le terme qui est employé pour nommer cette catégorie-là de la population qui est ciblée par les organisations sociales. Voilà, donc ça il est important de connaître cela, de savoir cela, c'est-à-dire donc de savoir que une entreprise peut être de trois catégories. On peut avoir trois catégories d'entreprises. On peut avoir trois catégories d'entreprises. Donc on a les entreprises publiques, donc c'est l'État et tout ce qui appartient à l'État. Les entreprises privées qui sont détenues par des particuliers, et ici l'objectif c'est de gagner de l'argent, c'est de réaliser des profits. Et enfin donc les organisations sociales dont leur objectif c'est de faire la promotion, c'est-à-dire donc d'aider une certaine catégorie de la population. Donc ça c'est important de retenir cela.